Bonjour les amis et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis content de vous retrouver dans une nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien. Moi oui, je suis au top de ma forme. Ici, je vais vous parler de l'automatisation des déploiements d'un site en production. On va passer par GitLab CI/CD. On va écrire quelques pipelines. On va également containeriser notre projet avec Docker. On va écrire également un Docker Compose et déployer notre projet en production avec un Docker Compose tout en automatisant les déploiements. Alors, j'ai fait une première vidéo sur comment déployer un site internet en production chez DigitalOcean dans un droplet. Et si vous n'avez pas regardé cette vidéo, je vous conseille fortement de la regarder si vous connaissez pas comment configurer les serveurs NGINX et les serveurs UWSI. Ce site qu'on a déployé précédemment dans une autre vidéo, il peut être accessible à partir de cette adresse IP, notre droplet ici. Quand je copie cette adresse IP et que je colle dans le navigateur, on accède à notre site ici qui est en ligne. Avec cette adresse IP, n'importe qui peut accéder à cette page dans le monde. Aujourd'hui, on est le 23 janvier 2023. Si vous essayez d'accéder à ce site après une semaine ou 2 semaines, il se peut que ça ne fonctionne pas. C'est normal parce que je vais détruire ces droplets après les vidéos, les séries de vidéos que j'ai prévues pour les clouds, pour les déploiements. Mais de toute façon, vous pouvez essayer d'accéder à ce site juste en tapant cette adresse IP dans votre navigateur. Si ça marche, si ça affiche cette page ou si ça affiche une page web, tant mieux, ça veut dire la machine existe toujours. Si ça affiche rien, ça veut dire tout simplement que j'ai détruit les droplets, d'accord, que j'ai détruit cette machine parce que j'ai tout simplement créé ces machines ici pour l'exemple des tutos que je vais amener à faire sur les clouds, ok, sur les clouds en général et sur les déploiements d'un site web. Allez, bref de bavardage, on commence. Je vais dans mon terminal. On peut voir mon projet ici. Je vais démarrer mon serveur de développement de Django. On va tester des sites en local une fois encore. Python, vous tapez python manage.py run server ou tout simplement si vous êtes sur Linux ou si votre fichier est exécutable, vous allez tout simplement faire / ensuite manage.py run server. Entrée. Voilà. Et c'est normal, ça vient de white noise parce que tout simplement j'ai déclaré ici static file dans mon setting et ces static files n'existent pas encore, c'est pas créé. Du coup, il va falloir faire python manage.py collect static. Ça, c'est quand on est en production. Pour remédier à ces problématiques, soit on va faire python manage.py collect static ou soit on va mettre debug à true. Pour l'instant, on va mettre debug à true parce qu'on est en développement. Ok, je vais couper le serveur. Je vais venir dans VS Code ici. Je vais dans setting ici. C'est certes debug. Bon, notre debug est là, mais il est récupéré depuis dans un point env. Je vais dans mon point env ici. Je vais tout simplement mettre debug à true. Pour cela, je mets un ici. J'enregistre. Je reviens dans mon terminal ici. J'efface la console. Je relance la commande python manage.py run server. Bingo, notre serveur marche. Ok, on copie ces liens
Ah merde. On va tout simplement venir ici. On va la coller ici. Cette fois-ci, on est en localhost. D'accord? J'ai fait entrer. Le site marche toujours. Mais cette fois-ci, remarquez bien, on est en localhost ici. On n'est plus dans le cloud. On est en local. Ok? Je vais dans mon terminal. On peut voir ici qu'on utilise le serveur de développement par défaut de Django. Dans la vidéo précédente, je vous ai montré comment configurer Nginx avec un serveur UWSI. Je vais couper ce serveur ici, CTRL-C pour couper le serveur. Je vais nettoyer la console. Cette fois-ci, on va utiliser UWSI pour lancer notre serveur. On a dit UWSI pour lancer un serveur UWSI. On va tout simplement taper UWSI-init. Ensuite, on donne les fichiers où il y a notre configuration. Ces fichiers se trouvent tout simplement ici. Si vous ne savez pas comment configurer UWSI et Nginx, s'il vous plaît, regardez l'autre vidéo, ok? Mais dans l'exemple de cette vidéo, je vais continuer à utiliser les serveurs UWSI au lieu des serveurs par défaut de Django, qui est tout simplement manager.py, ok? Du coup, pour lancer les serveurs, on va tout simplement faire UWSI-init. Ensuite, on fait appel à ces fichiers. D'accord? Il y a toutes les configurations ici. Du coup, je vais faire UWSI.init. On fait entrer. On peut voir que les serveurs démarrent. On va dans le navigateur. Cette fois-ci, au lieu de 8000, on va tout simplement mettre ici 80. Ou soit on met rien du tout. Parce que par défaut, le protocole HTTP utilise 80. Du coup, on met 80. On fait entrer. On peut voir que notre site fonctionne toujours. D'accord? Mais cette fois-ci en mode serveur UWSI. Vous vous demandez peut-être comment ça se fait que les POP 80 fonctionnent. Et parce que tout simplement on a configuré Nginx dans la vidéo précédente. Quand je viens dans mon terminal ici, je vois notre terminal ici et que j'ai fait système CTL statut Nginx .service. On peut tout simplement voir ici que Nginx il tourne toujours. D'accord, c'est grâce à Nginx que le port 80 est bindé. Si vous n'êtes pas convaincu, vous faites tout simplement net stat ensuite -NTLP. Vous faites entrer. On cherche ici le port 80 local adresse. On voit ici que le port 80 est bindé par Nginx. On peut la confirmer ici. Voilà. C'est pourquoi quand on va dans le navigateur et qu'on rafraîchit sur localhost sur 80, ça fonctionne tout simplement. Une fois encore, si vous ne savez pas faire communiquer le serveur Nginx avec votre serveur UWSI de Django, regardez mon autre vidéo. J'ai fait une vidéo spécifique pour ça. Je vais mettre les liens dans la description. Ok? Voilà, maintenant on va dans notre VS Code. On va créer notre Docker Compose. Ok? Je ferme ici, je ferme ça, je ferme ça, je ferme ça. Dans la racine de mon projet ici, je vais créer un Docker file D majuscule, Docker file. Le Docker file nous permet de personnaliser l'image d'origine. Ok? Ici, je vais utiliser l'image Python. Pour cela, on va dire from Python
des points. Ensuite, on donne ici la version à utiliser. Moi, je vais utiliser ici Python 3.8. Pour cela, j'ai fait ici 3.8. On va définir cette variable d'environnement de Python. Pour cela, on va dire env. Ensuite, on va définir cette variable Python. Voilà. On va dire égal à 1. Ok. Ensuite, on va à la ligne. On va dire run. On va installer Vim, puisque des fois je vais être amené à utiliser Vim, ok, sur la ligne de commande. Pour cela, on va dire run apt get update. On va tout d'abord mettre à jour. Et ensuite, on va dire apt get install Vim -y. Ok. Ensuite, on va définir notre dossier de travail. Pour cela, on va dire pour moi, ça sera var /var /www/web, ou soit je l'appelle Acme. Voilà, ça, ce chemin va être dans notre conteneur, ok. Voilà, et ensuite je vais copier tous ces contenus ici vers mon dossier de travail ici, ok. Pour cela, je vais tout simplement faire add point pour dire que ce dossier ici là où je suis actuellement et vers mon dossier de travail qui est ici dans mon conteneur, ok. Après avoir tout copié dans le conteneur, je vais maintenant installer tous les paquets qui se trouvent dans requirement.txt. Pour cela, on va dire run ensuite on met ici pip install upgrade. On va mettre pip à jour tout d'abord. Ensuite, après la mise en jour du pip, on va installer tous les paquets dans notre requirement.txt. Pour cela, on va dire pip install -r requirement.txt. ok. Pour le moment, on a terminé avec ces Docker files. Maintenant, on va créer notre Docker Compose. Mais en cas de besoin, on peut tout de même revenir ici dans notre Docker file et ajouter d'autres lignes. Ok. Pour l'instant, on va enregistrer ces fichiers et on a terminé avec ça, Docker file. On vient dans la racine de notre projet où il y a Docker file. On va créer ici un Docker Compose. D'accord, un fichier Docker Compose. Pour cela, on fait docker-compose.yaml. ok, .yaml, pardon, docker compose.yaml. voilà, .yml. Vous faites entrer. Alors, pour définir un Docker Compose, il faut tout d'abord définir la version à utiliser. Ici, moi, je vais utiliser la version 3 de Docker Compose. Pour cela, on fait version. Ensuite, on fait des points. Puis, on donne la version ici. Oups. Ok. Puis, on donne la version ici. Ensuite, après avoir défini la version, on va définir ce qu'on appelle les services. Pour cela, on va mettre ici service des points. Ensuite,
on va à la ligne pour définir nos services. J'ai fait entrer, ensuite on indente. Indentation, ok, c'est obligatoire. Ok. Maintenant, on va donner un nom à notre service. Ici, moi, je vais l'appeler app. Ici, ça va tout simplement concerner mon application principale, ok. Je vais faire des points. Ensuite, je vais à la ligne, toujours indenter encore. Voilà. Maintenant, je vais mettre ici les conditions. Tout d'abord, je vais construire l'image, ok. Pour cela, on va dire ici build des points. Ici, on donne les Docker files à utiliser. Du coup, ici, j'ai fait point. Ça veut dire tout simplement les Docker files, ils se trouvent dans les dossiers courants, dans les répertoires courants. D'accord? Ce qui signifie où il y a ces Docker Compose, il y a ces fichiers Docker Compose. Dans ces mêmes dossiers, il y a un fichier qui s'appelle Dockerfile. C'est pourquoi je mets ici tout simplement point. D'accord? Et ensuite, on va à la ligne. On va donner un nom à notre conteneur. Ici, on va dire conteneur name. Ensuite, on donne un nom ici. Et vous pouvez appeler comme vous voulez. Mais pour l'exemple de cette vidéo, je vais l'appeler Acme. Ok. Ensuite, on définit ce qu'on appelle volume. Ok. Pour cela, je mets ici volume. Je vais à la ligne. Ensuite, toujours indenté. Ok. Voilà. Je mets ici tiré de 6. Ensuite, je vais tout simplement dire point pour dire les répertoires courants ici de mon ordinateur. Ok. Ensuite, je mets des points. Du coup, vers mon conteneur ici. Du coup, j'ai fait slash var www slash var slash www slash acme. D'accord? C'est ici mon dossier de travail dans le conteneur. D'accord? C'est ce qu'on a dit ici. Voilà. Si je dois vous donner ici une idée globale de ce qui est le volume, c'est tout simplement le partage des fichiers et dossiers entre mon conteneur et mon ordinateur. Si par exemple, je crée un dossier ou un fichier dans ce projet à partir de mon ordinateur, ce fichier sera immédiatement disponible dans mon conteneur. Et si je modifie aussi quelque chose dans les fichiers ici à partir de mon ordinateur, cette modification sera immédiatement appliquée dans mon conteneur et vice versa. Ok. Ensuite, on va mapper les ports. Pour cela, on vient ici, on met ici port, des points, on va à la ligne et on indente. Ensuite, on met tiré de 6. Ici, on va définir un port. Dans mon cas, je vais dire 8001. Des points 8000. Ça veut dire tout simplement mon conteneur, il écoute sur 8000 et moi, je peux accéder à mon conteneur à partir de 8001. D'accord? Voilà. Ensuite, pardon. Oups. Ensuite, on va définir ce qu'on appelle les variables d'environnement. Pour cela, on va à la ligne, on écrit environnement, des points. À la ligne encore, indenté, tiré de 6. Ensuite, on va mettre ici secret. On va mettre ici également debug.
On va mettre ici également, je sais pas qu'est-ce qu'on a mis encore dans notre point env. Hello host. Voilà. On va mettre ici hello host. Voilà. Ici, environnement, il va tout simplement récupérer à partir de notre point env. Ok. Pour cela, on met ici dollar et ensuite on met les accolades et on met ici secret key. Voilà. On vient ici, on fait pareil, dollar, accolade, debug, dollar, accolade, hello host. Voilà, tout simplement il va récupérer ces valeurs, cette valeur et cette valeur dans notre point env ici. Ok, et enfin on va donner une dernière commande ici qui va exécuter après la création de notre conteneur. Pour cela on va dire commande des points commande. Ok, voilà, commande des points et ensuite ça sera tout simplement notre commande pour lancer notre serveur. Ok, ça sera tout simplement uwsi -init uwsi.init. Voilà, vous avez compris. Toutes ces instructions ici appartiennent à ces services qu'on a appelés ici app. Et au fur et à mesure, on pourra ajouter d'autres services, par exemple ici qui va s'occuper à notre base de données, etc., etc. Pour l'instant, on va s'arrêter ici avec un seul service ici qui s'appelle app. On enregistre ce fichier et on a terminé avec ça. Ok. Voilà. Et on va créer notre fichier ici qui va s'appeler docker ignore, qui va tout simplement ignorer quelques fichiers ou quelques dossiers qu'on ne veut pas qu'il copie vers notre conteneur. Ok. Je vais créer ici un fichier que je vais l'appeler docker ignore. Ici on met un point au début, point docker ignore. Voilà, on fait entrer. En fait, docker ignore c'est comme git ignore, d'accord. Pour faire facile, on va tout simplement aller dans notre git ignore ici. On va copier tout ça. On va mettre dans notre docker ignore. Mais le point env, on ne veut pas ignorer ça. Les socs aussi, on ne veut pas ignorer ça aussi. Oui, ça. Et tous les autres, on va ignorer tous les autres. Ok. Enregistrer. Voilà. Et je pense qu'on est bien avec tout ça. Du coup, on va dans notre terminal pour exécuter, pour démarrer notre conteneur. Enfin, pour créer notre conteneur, parce qu'il n'existe pas encore. Pour créer notre conteneur, en même temps, construire notre immense. Ok. On va dans notre terminal ici. On vient ici. Je coupe le serveur. CTRL-C. Je nettoie la console. Ok. On est prêt. Assurez-vous que vous avez Docker installé dans votre machine. Pour cela, faites tout simplement docker-version. Entrée. S'il n'y a pas d'erreur, si vous avez la même chose que moi, ça veut dire Docker et OK. Du coup, vous avez Docker dans votre machine. Et assurez-vous également que vous avez Docker Compose dans votre machine. Pour cela, faites tout simplement également Docker Compose-version et entrée. Si vous avez la même chose que moi, c'est-à-dire s'il n'y a pas d'erreur,
Ça veut dire que vous avez Docker installé. Alors, vous êtes prêt pour commencer. OK? Pour tout d'abord lancer notre Docker Compose, je vais vous montrer quelque chose avant. Quand on fait Docker image ici, on peut voir, moi j'ai déjà plusieurs images ici, d'accord? Mais vous voyez pas l'image, par exemple, acme-app. Ça, il n'y a pas encore. OK? Voilà. Je vais juste que vous remarquez ça d'abord. Je nettoie la console. On va exécuter notre Docker Compose. OK? Quand j'ai fait ls ici, on peut bien voir que je suis dans les bons dossiers. Notre Docker Compose est là. Notre Docker file est là. OK? Pour lancer les Docker Compose, on fait tout d'abord Docker Compose. Ensuite, on va préciser notre point .env puisque on a dit ici qu'on allait renseigner ces variables d'environnement. Du coup, pour qu'il récupère ces variables d'environnement, il faut préciser les moyens de l'exécution de la commande. OK? C'est pour cela qu'il y a les 3 variables. Et ces 3 variables, ils sont tout simplement dans notre point .env ici. Voilà. Mais les moyens de l'exécution, on va préciser que ces points .env se trouvent dans notre dossier ici. Je vais faire ls-a, vous allez voir. Le point .env est là. D'accord? Du coup, on va dire Docker Compose -env file. Voilà, pour dire notre point .env. Du coup, on va dire point .env. Ça veut dire tout simplement, dans ces dossiers, les fichiers point .env, ils se trouvent ici. OK, point .env. Ensuite, on va faire hop. Et on fait entrer. OK. Oups. J'ai mal écrit quelque chose. Code Alors, on va dans notre VS Code. On va aller dans notre Docker Compose. On va vérifier ligne par ligne. Ça, c'est OK. Ah ouais. On voit ici build. On efface ça. OK, voilà. Build, c'est OK. Code, mais... non, OK, bon, ça, c'est pas cool. On efface ça aussi. C'est plutôt volume. OK, voilà. Et environnement, porte. Voilà, maintenant tout est OK. On revient dans notre terminal. J'efface la console. On réexécute la commande Docker Compose -un file. Ensuite, on dit ici .env app. Voilà. La commande est bien Docker Compose -un file .env app. OK? Entrée. Voilà, il est en train de tout d'abord construire notre image. Notre image est construite. On peut voir la confirmation ici. Il dit l'image pour notre service app a été construite parce que il n'existait pas avant. OK? C'est-à-dire l'image n'existait pas, c'est pourquoi il a construit cette image. OK? Et à la prochaine fois, pour construire l'image, il faut tout simplement exécuter cette commande ou soit cette commande. OK? Voilà. Il y a ensuite créé notre conteneur ici qu'on a nommé Acme. On peut voir ici Done. OK? Vous vous rappelez, on a nommé notre conteneur à Acme qui est tout simplement ici. OK? Du coup, il a créé, c'est OK, mais sauf les moments de l'exécution de notre commande. Cette commande ici,
de cette commande, il a rencontré un problème. Le problème, c'est quoi? Il trouve pas tout simplement chez chemin. Ok? Du coup, on va remédier à cette problématique. Pour cela, on va dans ces fichiers uwsi.init. Je vais dans mon VS Code. Je vais ouvrir ces fichiers uwsi.init. On va modifier ce chemin. D'accord? Ici, on va donner les chemins vers notre conteneur. Les chemins qui se trouvent dans notre conteneur. On a dit dans notre conteneur, ça sera var www/var/www/admin, notre dossier de travail. C'est ce qu'on a dit ici. Ok? Du coup, on va donner les mêmes chemins. Ensuite, on vient ici. On va enlever ça, puisque dans les conteneurs, on n'utilise pas pour le moment les virtual env. Ok? Et ici, on va modifier ça aussi. On va donner le chemin vers notre dossier de travail dans le conteneur. Ok. Enregistré. Et on est bien avec ces fichiers. On revient notre terminal pour relancer la commande. On revient ici. Je nettoie la console. Je vais relancer la commande. Docker compose -en file.env app. Ok. Lancer la commande. Alors on peut voir tout simplement que notre serveur est démarré avec succès. Cette fois-ci, notre projet est containerisé. Alors, on va dans le navigateur pour voir le comportement de notre site, s'il fonctionne toujours. J'ai rafraîchi la page. On peut voir que notre site fonctionne toujours à la perfection. Maintenant, on va se préparer pour envoyer notre projet à GitLab. Mais juste avant, on va faire quelques configurations. Puisque là, notre application est à trous. Je veux dire, debug est à trous. Pour vous confirmer que debug est à trous, quand on vient ici et qu'on fait slash et qu'on donne n'importe quelle URL, on fait entrer. Cette page qu'il nous affiche ici confirme que debug est à trous. Ici, il nous confirme même qu'on est en train de voir cette page parce que debug est à trous. On va mettre le debug à false. Pour cela, on va dans VS Code. On va dans settings. Settings.py. Notre debug est là. Du coup, il est récupéré depuis un point env qui est là ici. Du coup, au lieu de 1, on va mettre 0. 0 égale à false, 1 égale à true. C'est des types booléens. Ok. Voilà. On revient dans notre terminal ici. Je vais couper le serveur. Je vais couper le serveur et redémarrer à nouveau. Je nettoie la console. J'ai refait docker compose -en file. Hop. On va tout d'abord mettre ici notre point env. Ok, lancer la commande. Ok, et notre commande est lancée, mais il n'arrête pas de nous donner ce warning ici. Il dit qu'il ne trouve pas les dossiers static file ici, parce que moi j'ai défini static file. Si debug est à false, on va définir notre static root. Ok, bon, moi mon static root, il va tout simplement se retrouver ici. Quand on va dans setting ici, on peut voir
On peut voir ici que mon static root ici est défini. Du coup, il doit y avoir un de ces static files à la racine de mon projet ici qui va contenir tous mes static files si debug est à false. Pour cela, on va collecter les statiques et le dossier sera créé ici automatiquement. Ok, on va dans notre Docker Compose et on va ajouter une commande ici. On va dire Python manage.py collect static. Ok, ensuite on va tirer non input. On va ajouter ça. Voilà, on enregistre les fichiers. On revient sur notre terminal ici. Je coupe le serveur, CTRL-C. Je nettoie la console. Je redémarre le serveur avec cette commande docker compose-en file.env app. Oups, on a une erreur. Il dit il ne reconnaît pas ces paramètres, cet argument là et ces symboles WE et E. Du coup, on revient dans notre VS Code ici. On va mettre ça entre guillemets et on va demander d'exécuter avec basse C. Voilà. On revient dans notre console. J'efface. Je relance la commande docker compose en file.env app. Voilà, on peut voir que notre serveur est démarré avec succès. Cette fois-ci, il n'y a pas d'erreur, d'accord? Et on peut voir aussi que notre static, ici, ils sont collectés. On peut voir que notre static file est créé. Quand on va dans VS Code, on peut bien voir ici un de ces static files qui apparaît. Ok? Du coup, on n'a plus de problème. On peut aller dans notre navigateur et une fois encore tester notre site. Cette fois-ci, comme debug est à false, on ne va pas requêter avec cette adresse IP qui est localhost. On va mettre notre propre adresse IP. Ok? Pour cela, moi, mon adresse IP, l'adresse IP qu'on a mis ici, on peut voir ici, c'est cette adresse IP qu'on a mis. D'accord? Si debug est à false, c'est cette adresse IP qui va être utilisée. Ok? Il est bien dit ici. Voilà, il est bien dit ici. D'accord? Du coup, c'est l'adresse IP qui va être utilisée. Je vais en même temps copier. Ok, c'est bon. On va dans le navigateur. On fait ici 92.168. On fait entrer. Voilà. On peut voir que notre site, il fonctionne toujours à la perfection. Ok. Si j'essaie cette fois-ci de mettre n'importe quoi comme URL, on peut tout simplement voir notre find. La seule chose et la dernière chose qui nous reste à faire, c'est d'écrire notre pipeline. Et ensuite, on va envoyer notre code sur GitLab. Si le pipeline réussit, notre code sera déployé automatiquement. Si le pipeline échoue, on va voir c'est quoi l'erreur et on va essayer de résoudre. Ok. Alors, on va dans notre VS Code. Je ferme tout ça. À la racine de notre projet, ici, on va créer un fichier qui va s'appeler .gitlab-ci.yaml. Ok? Mettez-vous à la racine de votre projet. Créez un fichier ici. Tout d'abord qui commence par point. Ensuite GitLab. Ensuite tirer D6.
Ensuite, ci.yaml. YML. Entrée